Bon, les gens, cette vidéo, alors, moi j'ai commencé à la regarder et j'ai été ému de ouf et j'ai dit à Raz, ouais, elle est trop bien, mais est-ce que je la mate en stream, machin? Et Raz, il m'a dit, ah, moi je l'ai vue en entier, faut que tu vois la fin. Il y a trop de quoi, tu vas trop avoir des trucs à dire, machin. Bref. Est-ce que vous êtes prêts pour cette vidéo? Je vous jure, c'est trop beau de sensibilité, ça va nous aérer l'esprit après toutes ces sauces-là. Mais voilà, en gros, j'ai une fille. J'ai une fille Oh! il y a 3 mois maintenant. Et ça, Et alors du coup, tout le monde parle de ça, mais vous allez voir, la vidéo parle pas vraiment de ça. Mais déjà, GG à lui, bien sûr. j'ai dû gérer ça sur le tas parce que tu sais, on nous apprend pas ça à l'école. Être daron, il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de mode d'emploi. J'ai dû tout apprendre entre le moment où elle est sortie et le moment où elle a fait son premier cri. J'ai pensé à plein de choses, mais j'ai repensé à ma propre naissance. Je me suis dit, je suis sorti comme ça moi aussi. Et j'ai repensé, tu sais, à mon éducation, comment ils se sont occupés de moi, tout ça. Mais genre, un flashback qui m'a duré archi longtemps, mais en réalité, ça a dû durer 15 secondes, tu vois. Oh, il a vécu Eren Yeager. Il a touché la main, il a eu les souvenirs du passé. Et j'ai repensé à tout ça. Et effectivement, ça m'a beaucoup fait penser au daron. Ça, c'est beau parce que vous voyez le nombre de gens qui m'ont dit, ah, tu ne peux pas imaginer les émotions que tu ressens à ce moment-là. Ok, bah oui, je peux pas imaginer, il faudra que je vive. Mais là, je comprends un peu. En fait, je le trouve précis dans ce qu'il dit. Genre, je comprends un peu du coup le sentiment que ça doit faire parce que tu te donnes la vie. Et donc, je pense que tu as une sorte de un bouleversement émotionnel, d'angoisse, de joie. À mon avis, il y a toutes les émotions en même temps qui te traversent. Et notamment de te dire, mais attends, moi aussi, je suis né comme ça. Du coup, j'ai donné la vie. Ça, c'est très... Et puis du coup, quand tu t'occupes du gamin, tu te rends compte, j'imagine, hein, moi je ne fais que supposer par rapport à ce qu'il dit, hein, j'en ai pas l'expérience réelle, mais tu te rends compte que, ah ouais, mes parents, ils m'ont vraiment torché le cul. Ils m'ont fait... Ah oui, quand ils me disaient, ah, fais tes dents et tout. En fait, parce qu'on en veut beaucoup à ses parents, avec l'adolescence, avec machin, avec ceci et tout. Mais on se rend pas compte que les 8 ans de notre vie insupportable, où on a été le plus insupportable, où on se chiait dessus, où on pleurait la nuit, où dès qu'il y avait un problème, c'était l'enfer, où il fallait nous secouer toutes les 2 secondes. Bah en fait, nos parents, ils nous ont carré. Enfin, pour ceux qui ont des parents aimants. Et RIP ceux qui ont, qu'on fait le minimum. On va dire qu'on au moins fait le minimum. Et RIP aux autres, du coup. J'aimerais le faire avec le daron, tu vois, lui faire vivre ça. Et du coup, c'est lui, son invité mystère. Là, il a repris le taf il y a pas longtemps, mon daron. Du coup, je me suis dit, peut-être ça peut le sortir de son quotidien, de lui faire plaisir. C'est un truc inédit aussi. Et moi, ça m'a fait de la peine aussi ce matin-là de le voir plus trop en forme physiquement, alors que mon daron, c'est un grand sportif de base. Bah, là, il a un peu plus de 60 piges, il tient quand même la route, hein, mais ça m'a fait de la peine de le voir pas au top de sa forme, mais ça faisait longtemps que je l'avais pas vu faire de sport. Donc, Après, Billy, t'inquiète, hein. Moi, mon daron, sportif, et il avait 67 ans, il faisait des 4 heures de vélo dans la montagne, je comprenais pas. J'étais en mode, mon daron, il est increvable, il va. Et bah pourtant, il a fait du vélo le matin même et il est parti, hein, le même jour, hein. Donc t'es là en mode comme quoi. Et il y avait toute sa famille, donc il a 7 frères et sœurs, hein. Et ils étaient tous et en fait, ils ont tous fait cette blague de... Ils ont tous un problème de santé. Ils étaient en mode, mais attendez, on était en mode, il va tous nous enterrer et c'est le premier qu'on enterre. Ouais, c'est pas normal. Enfin, c'est pas le premier qu'ils enterrent en réalité, mais ils étaient en mode, que ce soit lui qui parte aussi vite, c'est pas logique, quoi. Mon daron, 67 ans, il fait 200 km de vélo par semaine. Alors, t'inquiète, Nosdius, promis, là, c'est un vrai, t'inquiète. Après, moi, ce que je voyais, c'est que mon père, il était en grande forme. Il était en grande forme. Et la vérité aussi, ce qui l'a emporté, c'est qu'il prenait pas un médoc qu'il devait prendre pour l'attention. Et mon père, il était très hypocondriaque. Mais vous voyez, le genre d'hypocondriaque qui va pas au médecin et qui a peur de se faire soigner parce qu'il a peur, il a tellement peur de la maladie qu'il a peur de se faire soigner. Et en plus, il était traumatisé parce qu'il avait vécu ma mère et tout. Du coup, il avait un rapport, il était en mode, oh oui, il faudrait que j'aille faire mon rendez-vous, il faudrait que j'aille machin. Et puis on le poussait un peu au cul, il était en mode, oui, promis, je vais y aller. Et puis il procrastinait et du coup, la supposition, même si après la vie, hein, genre... même si tu fais tout correctement, tu peux partir d'un coup, hein, c'est le principe de la vie, quoi, c'est que tu sais jamais quand ça va tomber. Mais du coup, la supposition principale, vu qu'il fumait pas, il buvait pas, il faisait beaucoup de vélo, il était en excellente santé, c'est la supposition principale, quoi. Donc il y a ça, et de l'autre côté, ce que je voulais dire, c'est que justement, c'est pour avoir vu ses sœurs et ses frères qui faisaient pas de sport autant que lui, ils étaient dans un sale état. Et je pense qu'à avoir 67 ans, et même si tu pars peut-être un peu jeune, il aurait pu durer au moins 10, j'aurais bien aimé profiter de lui 10 ou 15 ans de plus, et qu'il aurait probablement été en bonne santé encore pendant 10 ans. En vrai, il était en bonne santé quand je le voyais. Et quand j'ai vu ses frères et ses sœurs qui avaient du mal à se déplacer, qui avaient du rhumatisme, qui étaient obligés d'avoir des trucs, soit sur le cœur, soit dans le nez, pour... En fait, tu te dis, il y a vieillir et vieillir. C'est pour ça, franchement, le sport, c'est quand même un conseil. On n'y pense jamais quand on est jeune, parce que quand on est jeune, le sport, on se dit, ouais, c'est pour me dépenser, c'est pour maigrir, c'est pour avoir un corps de rêve, etc. Mais c'est un truc qui te maintient
quand t'es vieux, et notamment il y a une différence entre être vieux malade et un peu à moitié handicapé, je sais pas comment dire ça, à cause de la maladie. De toute façon, ça va plus ou moins tous nous arriver, et tu peux être sportif, ça peut t'arriver quand même, hein. Mais et être encore assez valide. Et je pense que là, quand on est jeune, vous voyez le plaisir que c'est d'être globalement valide. On l'est pas tous, on l'est pas, on a tous des problèmes, etc. Mais je veux dire d'être globalement valide, et de ce que ça peut être, d'avoir vraiment mal au dos, d'avoir vraiment les genoux qui font vraiment mal, etc. Du coup, c'est pour ça, quoi. Soyez aussi rassurés sur ça. Peut-être que, voilà, il n'y a pas de justice et qu'il y a des gens qui... et tant mieux, en vrai. Il y a des gens qui font n'importe quoi avec leur corps et qui partent très tard, et d'autres qui font tout correctement et qui partent très tôt. Parce que c'est la mort, ça, ainsi. Mais il y a vieillir et vieillir. Il faut toujours y penser, quoi. Mes darons, je suis pas archi proche Il dit que c'est compliqué, ok. d'eux, dans le sens où je me pose pas à table avec eux pour avoir des discussions, tout ça. Donc ils savaient que j'étais un peu sur internet, mais c'est tout. Et ils ont vraiment compris quand je les ai amenés au Eleven All-Star qu'a organisé Amine. Ouah, imaginez ses parents, ils sont arrivés au Eleven. Non, mais attends, mais même eux, ils ont pris une claque. Même eux, ils s'attendaient pas à ce succès-là. Il y avait autant de gens qui nous suivaient, et ma mère, du coup, elle suit un peu ce que je fais maintenant. Elle regarde des lives de temps en temps. Moi, je suis pas très discussion, j'ai pas été élevé comme ça, je pense. Je crois que j'ai jamais autant parlé à mon père de ma vie. Oh, précis. Ah, daron pudique, qui parle pas beaucoup. Et ça, c'est vraiment un truc de père-fils, ça. Je pense. Il y a vraiment un bail. Bon, c'est bien sûr, c'est des généralités. Moi, je pense que c'était moins pire que Billy, par exemple. Mais il y a toujours ce truc du parent, surtout nos darons à nous, quoi, qui n'était pas déconstruit, contrairement au mari de Sandrine Rousseau. Et du coup, qui était un peu mutique, réservé, garder un peu leurs problèmes pour eux, un peu laisser les darons plutôt, justement, être dans la communication. Je dis pas que c'est bien. Attention, ça a bien des défauts, hein, et j'en sais quelque chose. Mais du coup, ça fait qu'on développe, et je pense particulièrement les garçons, quand on a des darons comme ça, on développe du coup ce truc aussi de pas forcément communiquer. En tout cas, on peut apprendre à communiquer avec les autres, mais ça devient difficile de communiquer avec ses darons, ou avec son daron en particulier. Genre, et ça, c'est très dur, je trouve. Ça, c'est très très dur. C'est d'oser dire les trucs et tout machin, ça prend du temps, quoi. Et surtout, en fait, un daron, tu partages beaucoup de choses quand t'es jeune avec lui, parce que t'as cette sensation qu'il te protège, le sport. Moi, je me souviens, j'ai fait tellement de sport avec mon daron. En fait, j'ai plus, quand j'étais jeune, fait du vélo avec mon daron que j'ai parlé avec lui. Même si après mon daron, il m'a quand même parlé de cinéma, il m'a parlé de jazz, il m'a parlé de même de science, il aimait beaucoup la science, il m'a parlé de son taf, il parlait aussi un peu de ses opinions. Il avait des goûts assez culturels quand même, mon daron, il aimait Brassens, il aimait des choses comme ça qu'il m'a vraiment transmises. Mais globalement, par rapport à ma daronne, c'était 10% des conversations dans ma vie, quoi. Et c'est pour ça, donc je vois un peu le rapport. Et moi, je suis assez content. C'est que justement, j'ai eu un peu le courage de dire à mon daron, en vrai, parce que la dernière fois que je l'ai vu, moi, c'était Somme du Sens, l'avant-première. Quand j'y pense, à chaque fois que je passe devant, en plus, c'est à côté c'était au Club de l'Étoile. Donc à chaque fois que je passe devant le bar à côté du Club de l'Étoile, j'ai un peu les feels qui montent, parce que je me dis, wow, c'est là que j'ai vu mon daron pour la dernière fois. Et justement, je lui ai dit, parce qu'il avait vu, il était super fier. Il était en mode, waouh, t'as fait ça, parce que lui, c'est quelqu'un qui fait des petites vidéos, qui a toujours filmé et tout, et qui, je pense, m'a transmis ce truc. Et je lui ai dit, je pense que ces heures avec toi à faire du montage, les monter, vous savez, tu prends les photos de famille et tu fais des petits montages à la con. On faisait ça, en fait. Mais en fait, c'est des trucs qui m'ont initié au montage. Et j'ai tilté ça des années après, parce que moi, quand j'ai fait du YouTube sur le coup, j'ai pas fait de lien. Et tous les trucs, et d'avoir fait un peu de vélo avec lui et tout, etc. Des trucs, ça m'est remonté, en fait. Et j'ai pu lui dire, ouais, mais je pense que t'as joué un rôle. Et lui, t'en vas, bon, non, je pense pas. Moi j'ai toujours laissé ta mère faire. Bon, ouais, c'est très comme ça. Et je pense que ça lui a fait plaisir. Et je suis tellement content, tellement soulagé d'avoir eu cette discussion. Parce que pour le coup, avec la daronne, j'étais beaucoup plus jeune. C'était beaucoup plus dur de trouver comment communiquer avec elle. Était beaucoup plus difficile aussi avec qui parler. Et ça, c'est un truc... je vois exactement le mood dans lequel il est. Et franchement, je pense qu'il a vraiment conscience de ce qu'il est en train d'essayer de vouloir partager avec son père et de ce qu'il veut lui donner. Et ça, c'est beau, et je souhaite à tout le monde de vivre ce truc-là, parce que c'est hyper important en vrai. Et c'était trop bien, je kiffais, et même lui. Donc là, vivre le GP avec lui, je sais qu'on communique déjà par l'événement. En descendant de la caisse, je sais qu'il a ressenti les mêmes choses sur la piste. Donc rien que ça fait des points en commun. Et... Bah justement, la photo que j'avais mis avec mon daron sur Twitter, c'était une photo où on était sur le pont, qui était typiquement un moment de vélo. Et c'est des souvenirs que j'ai, c'est les plus forts. C'est vraiment les souvenirs les plus forts. Moi, souvent, j'ai des flashs qui me reviennent. Je me vois même mon père, il jouait très peu au foot, mais je me souviens d'à chaque fois que j'ai joué au foot avec lui. C'est à jouer au foot, hein. On jouait pas au foot en mode... mon père, c'est pas un footix, il aime pas le foot. Mais vous voyez, on jouait avec des balles, quoi. Il m'envoyait une balle et tout. Et c'est des trucs... Sur les moments, tu les vis, c'est juste du bonheur pur, mais ça te fracasse le crâne quand tu vieillis, ce genre de moment. J'ai les sensations, je vois le soleil, je vois la joie
pur. En plus, quand on est enfant, on a un rapport au monde qui est tellement... Tu sais pas ce qui se passe, en fait. Mais du coup, t'es dans un truc qui est unique, que tu revis pas après quand tu vieillis. Mais en même temps, quand tu vieillis, tu vis pas les choses comme quand t'étais enfant. Et du coup, genre, des fois, j'ai des flashs et je me dis, waouh, c'est des trucs, ça te forme trop, ça te laisse trop une emprise. Et sur le moment, tu t'en rends pas forcément compte à quel point ça t'impacte. Donc oui, je suis full d'accord, tu communiques à travers ça. Et mon père, c'est un introverti, il était giga réservé. Du coup, il me disait, viens, on va faire du vélo. Et les moments qu'il voulait passer avec moi, et je pense que les moments qu'il a le plus aimé avec moi, où il était en mode, je partage un truc avec mon fils, bah c'était ces moments-là, en vélo et tout. Et dès que je fais du vélo, et moi j'adore le vélo, et j'ai les cuisses de mon daron, bah dès que je fais du vélo, je peux pas m'empêcher d'y penser, quoi. C'est une relation père-fils forte, mais vraiment sans qu'il y ait de paroles, quoi. C'est chelou à dire. Ouais, mais je vois ce qu'il veut dire. Comme quoi, tout n'est pas dans l'hyper-communication, hein, et que même ça peut être toxique parfois. Des fois, il y a cette tendance de hyper psychanalyser, d'absolument hyper communiquer, de tout se dire à table, de parler de tous ses petits amis, de machin, de trucs, qui peut être saine, mais qui des fois, enfin, moi je l'ai vu, il y a des gens, moi c'est, par exemple, moi ce qui m'a toujours choqué un peu, c'est dans les comment ça s'appelle là, les familles qui s'occupent d'autres gosses, pas famille d'accueil, EduxP, voilà. Donc je connaissais des gens qui leurs parents c'était des EduxP, mais c'était l'enfer. Et je voyais, et limite eux-mêmes ils me disaient, mais j'en peux plus, quoi. Merci Eclipse. Que ça s'auto-psychanalyse en permanence, que machin, mais parce que ça fait pas. Et après, ça a des giga avantages. Il y a des trucs qu'ils ont pu dire à leur daron, genre c'est des rêves. Il y a des gens, ils aimeraient avoir ce niveau de communication avec leur daron. Mais il y a des trucs, du coup, ça redevient toxique, quoi. Comme toujours, en fait. Je pense pas qu'il y a dans la vie, de toute façon, il n'y a pas de truc idéal, finalement, sur ce genre de choses. Et ils m'ont dit, bah du coup, pour le daron, on a vu les graphes avec les ingénieurs. Ils savaient déjà de base que ça allait être compliqué, mais là, ils ont eu la confirmation qu'avec l'âge, le fait qu'il roule à 100 et que nous, on soit à 200, en fait, dans sa tête, c'est comme s'il était à 200 lui. Ses réflexes, ils sont divisés par deux. Ils m'ont dit que le jour de la course, il allait trop créer de bouchons. Que la course allait plus vraiment en être une s'il faisait la course avec nous, quoi. Donc, ils m'ont dit, le mieux, c'est que tu lui expliques tout ça. On va trouver une autre alternative, lui faire autre chose que la course, mais qui pourra pas faire la course. Donc ils m'ont dit ça, moi ça m'a fait chelou, ça m'a fait de la peine. Deux fois en fait, du coup je me suis dit ça peut être sympa d'organiser une petite journée avec lui, en faisant un peu de boxe. Dès qu'on a fini le dernier round et qu'on s'est checké en mode vas-y, c'était une bonne séance et tout, la pression elle est revenue. Je me suis dit vas-y, il faut que je lui dise. J'avais limite une boule au ventre, je me suis dit je sais pas ça va être quoi sa réaction, je veux pas qu'il soit trop triste. Pour l'événement de voiture là, ils ont analysé tes trucs. Ah, ils m'ont dit qu'ils me prennent pas. Ah, il a compris direct. J'ai la boule au ventre quand il a dit ils me prennent pas. Ah non, mais c'est la pire réponse. Vas-y, c'est trop. Ah, vas-y. Mais la course, ils ont dit c'est compliqué là pour l'âge et tout. Parce que moi, c'est surtout que c'est pas une question que j'avais pas vue, c'est que mes pédales, elles étaient mal réglées. Je pouvais pas, même pour débrayer, il fallait que je pousse au fond pour débrayer. C'est à toi de dire. Oh, non. La faute à la manette. Moi, je le crois. Mon genou, les deux genoux, je touche là-haut. Comme quoi, le déni, hein, c'est si utile. C'est si beau en vrai, le déni. Après, ça paraît logique, 67 ans. Quand je l'ai vu pas réussir à faire les tractions, moi je me suis dit, mais c'est finito là. Mais en tout cas, voilà, prenez soin de vos darons, quoi. Genre, et si vous avez des difficultés, et ça je pense, parce que moi c'est un truc que j'ai ressenti, plus avec ma daronne du coup, l'incapacité de lui parler. Quand j'avais 20 ans, j'étais obsédé de dire la vérité à ma daronne. Alors, quelle vérité? Mais vanne. Mais en fait, vous voyez, l'arrogance de petit con, quoi. Mais j'étais en mode, un jour, faut que je lui explique qui je suis vraiment. Parce qu'on faisait que s'engueuler, machin, tout le temps. Depuis l'adolescence, c'était genre engueulade. Ma mère, elle était un peu violente aussi sur certains aspects. Donc, pas facile, on va dire. Et moi, du coup, bah... Genre, je partais au quart de tour, c'est-à-dire que même j'arrivais à tanker des trucs, j'arrivais plus à tanker certains trucs parce que c'est des relations comme ça, quoi. Ça finit toujours à partir un peu en couille. Et puis après, avec le temps, t'es passé un peu de temps à la fac, tu grandis un peu, machin, t'es un peu éloigné de tes parents. Je me suis mis à me rendre compte de tout ce qu'elle m'avait apporté. Et donc, j'avais envie de la remercier. Et en même temps, pas dire les 4 vérités, pas un truc violent comme ça, mais de lui expliquer qui j'étais, et pourquoi je faisais des choix qu'elle comprenait pas. Et d'un autre côté, impossible de lui parler. J'ai l'impression que ma daronne était sur une autre planète parce que pour le coup, autrement mon père, il avait un côté culturel et je pouvais parler de certains trucs avec lui, notamment je lui parlais de caméra, il comprenait quoi. C'était un peu, il sait c'est quoi Sony. Je parlais de montage, il comprenait un peu. Je parlais même politique, culture, il comprenait un peu. Alors que ma daronne, j'avais l'impression genre elle était trop prolo et c'était horrible. C'est ça aussi pour ça que la fac,
Désolé, mais les étudiants là, c'est pour ça que je vous aime pas peut-être. Hein. C'est que je vois le mal, comment vous nous faites regarder nos familles, moi j'ai vu les yeux de ma daronne à travers le gauchisme. C'est horrible quoi. Je me suis dit mais elle peut pas me comprendre, elle est pas assez intellectuelle, mais d'où, qu'est-ce que j'avais compris à la vie que c'est elle qui voyait tout. Elle me comprenait tellement mieux que je la croyais la comprendre en mode moi c'est bon quoi, j'ai lu des livres sociologiquement, je sais que c'est une prolo machin. Ferme-la. Tais-toi. Et en fait, j'étais dans cette obsession. Et en fait, juste, j'aurais dû l'écouter. Genre, ma mère, en plus, elle me disait tout le temps, mais viens avec moi marcher à la plage, machin. J'étais, non, c'est chiant, c'est nul, on s'en fout. Moi, je voulais une discussion, alors qu'elle, elle voulait juste passer du temps avec moi. Et elle allait me sortir ses angoisses en boucle. Et elle allait me faire les mêmes centaines de reproches de mère angoissée, de oui, YouTube, c'est pas bien, fais un vrai truc, machin. Et j'aurais juste dû prendre sur moi. J'aurais dû avoir plus d'humilité. Et ça, c'est le genre de truc, juste quand vous avez des parents avec qui vous n'arrivez pas à communiquer, que vous, votre truc, c'est la communication, apprenez à lâcher prise, apprenez à vivre, apprenez à ne pas critiquer, apprenez à écouter, et à pas forcément... Et là, voilà, Billy, là, son père, il lui dit, bon, t'es trop vieux, ça marche pas, et son père, il est dans le déni, ça, il a pas insisté. Vous voyez, ça sert à rien. Il allait pas dire, mais si papa, mais vraiment, non, tu ne roules pas, c'est scientifique. Ça sert à rien en fait. Ça sert à rien, vous n'êtes pas sur un débat Twitter, vous comportez pas comme un militant révolution permanente, je vous en supplie. Moi, quand j'ai compris ça, c'est un peu tard. Au moins, je l'ai quand même compris. C'est quand justement, le moment où on m'a appelé, on m'a dit, ouais là, parce que ma mère était malade 1 an et demi, machin, donc j'allais la voir, mais bon, quand c'était vraiment genre finito, quand on a commencé à me dire c'est finito, là, en gros, il m'expliquait qu'il a bourré de médoc et qu'elle, elle voulait rester un peu consciente pour parler encore avec nous, donc et qu'après ils allaient vraiment la bourrer de médoc parce qu'elle avait trop mal, et du coup là c'était la période où en gros on allait avoir les dernières discussions lucides avec elle. Après j'ai eu des discussions avec elle, mais elle était complètement shootée, du coup c'était des discussions un peu irrationnelles, très bizarres. Donc là, c'est les dernières un peu où elle est shootée pour la douleur, mais elle a mal, mais au moins, elle est un peu consciente et tout. Et du coup, je me suis dit, genre, j'étais dans le train et évidemment, j'étais que en rempli de bonnes intentions. J'étais en mode, je suis obligé, je vais lui dire des trucs sincères que j'ai sur le cœur depuis longtemps et tout, etc. Et en fait, et j'étais en mode, ouais, justement, peut-être je vais pouvoir lui dire que si j'ai fait ses choix. Ouais, je suis arrivé, j'ai vu le truc. En fait, la mort, la réalité m'a attrapé et je me suis dit, mais ça sert à rien, en fait. Juste écoute et sois juste en mode un gamin en fait. Et tu redeviens un gamin. T'es juste en mode oui maman, t'inquiète maman. C'est juste comme ça en fait. Et t'es pas en mode la philo, je vais faire un discours de sociologie. Juste tu redeviens simple. Et je me suis dit waouh. Mais pourquoi c'est là que j'ai compris. Je me suis dit pourquoi j'ai pas été plus simple avant. Après bon j'avais 20 piges quoi. Genre ça va tu sais. Je me pardonne avec le temps en me disant c'est bon quoi. Tu peux pas forcément comprendre ça. Tu comprends ça plus tard quoi évidemment. Mais c'est pour ça. Genre si vous avez des difficultés. Et je sais, il y en a, vous les détestez, et il y en a, vos parents, ils sont mal comportés avec vous. C'est pas facile d'avoir des parents toxiques, c'est pas facile. Il y en a, vous en pouvez plus. Mais au pire, faites-le pour vous. Faites-le pas forcément pour vos darons, en fait. Faites-le pour vous. Si vous sentez en vous un truc, quand envie de parler, quand envie de passer du temps, et que vous vous dites de toute façon mon père il me déteste, ou ma mère, ou machin, ou truc, faites-le au moins pour vous en fait. Je pense que c'est ça qui est important. Et en vrai, le lien, l'humain, la vérité, toutes ces discussions politiques, ces dramas et tout, etc., qui servent à rien. La vérité, la seule chose qui compte, c'est le lien humain, quoi. Et la connexion sur cette planète. Et la mort vient de nous arracher tout ça. Hein. Donc, faut se connecter aux autres. Et des fois, faut mettre de côté ces égos insupportables. Et moi, c'est ça qui me guide. Et ça me guide philosophiquement, spirituellement, mais ça me guide politiquement. J'en ai tiré des leçons politiques. Et je peux vous jurer, et vous verrez, j'en parle un peu dans ce que j'écris, mais j'ai une phrase comme ça en mode... C'est à ce moment où je parle un peu de cette scène et où je dis, c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'arrêterais de regarder ma mère avec les yeux de cette gauche militante qui m'a appris à la voir toxique, à la regarder beauf, à la regarder gilet jaune, un peu sans dents, pas capable de comprendre, à la regarder en victime du patriarcat, de machin, de trucs. C'est là que je me suis dit non, j'ai rien compris en fait. Et ça a été un choc qui a changé des trucs dans ma tête. Et ça fait partie. Donc après, c'est plus facile. Tu dis, oui, Raptor, oui, les dramas, oui, machin. Mais moi, c'est ça qui m'a vraiment boum. En partie, il y a les autres trucs qui sont aussi importants. Mais c'est vraiment ça aussi. J'ai eu la même réalisation, j'ai 22 ans. Mais justement, c'est la bonne période. Et après, vous serez plus serein. Et je vous jure, il y a des trucs. Genre, par exemple, moi, pendant l'enterrement, j'étais juste impressionné. Il y avait les sœurs qui venaient parler de ma mère et tout. J'ai pas osé dire un mot. Parce que j'avais déjà enterré des gens. Mais on va pas se mentir, quand t'enterres l'oncle...
que t'as vu 3 fois quand t'avais 6 ans. T'es chagriné, ça te fait quelque chose, t'es petit et tout, tu comprends pas forcément, mais c'est pas la même chose que d'enterrer genre quelqu'un dont t'es vraiment vraiment proche, ou t'es l'une des personnes les plus proches, et donc dans ce cas-là une mère, mais ça peut être un ami, un frère, je sais pas ce que vous voulez. Et du coup genre la première fois que t'es dans ce truc-là, t'es juste trop choqué. Moi ce qui m'avait choqué c'est la vitesse, genre on fait une petite truc, les gens ils viennent parler, tu mets une rose et puis c'est finito, poubelle. Et t'es vraiment en mode wesh, la vie elle a aucune valeur quoi. Genre moi ça m'avait surpris, c'est genre le truc a duré 20 minutes parce qu'en plus on avait vous savez les cérémonies de discount de pauvres quoi. Et du coup le truc c'est tu sens le mec qui regarde sa montre quoi, il est comme ça en mode bon on va passer à ça, poser les roses, et après il fait genre crari mais il s'endort à moitié. Non, c'est horrible. Je me souviens il y a un truc qui m'avait marqué, très Better Call Saul comme moment, c'est que t'avais un flamant rose pour faire joli, pour cacher un tuyau, pour faire genre une fontaine, mais en fait le tuyau il était pété et du coup tu voyais que la fontaine a partait en couille, donc ils avaient essayé de faire une sorte de mise en scène un peu jolie et en fait c'était juste nul. Et j'étais focus sur ce détail en mode mais c'est affreux en fait. Genre là elle est emballée dans du carton Amazon, dans un cercueil en carton Amazon. Le gars avait précisé hein, quand on avait acheté le truc, pour ça que je dis ça m'avait choqué. On est là à faire, et je vois les sœurs mes tantes un peu pleurer quoi, ses sœurs un peu pleurer, et puis on est là machin et après il y a deux gros gars baraques qui sont arrivés, qui ont pris le cercueil et qui l'ont foutu au crématorium quoi. Et j'étais là, ok, on est là je sais pas, à vivre plein de trucs, tu vas avoir un ego énorme, mais en fait en 2 secondes on nous jette à la poubelle quoi. C'est ce sentiment là. Mais du coup moi j'avais osé rien dire, rien faire, et j'avais eu envie de parler. Et en vrai c'est là où mon mépris il est ressorti un peu aussi, c'est que je me suis dit non mais mes tantes là, Hamilton en plus je les connais, et j'étais en mode non mais c'est pas ma mère, faut dire d'autres choses sur elle. Et j'avais envie, mais genre j'ai pas osé, j'étais trop jeune, j'avais trop peur, il y avait toute ma famille, ça m'a trop intimidé et tout, etc. Et du coup genre j'ai trop eu des regrets, enfin des remords plutôt. J'aurais préféré regretter d'avoir dit une connerie que d'avoir eu des remords de rien dire quoi. Et du coup je me suis dit quand mon daron il passera, je suis obligé de faire un truc. Et du coup bah là, et c'était pas facile hein, parce que je peux vous dire quand vous avez la tête dans le truc, en plus en même temps c'était les By Squad Totoro pour ceux qui s'en souviennent, quand vous avez la tête dans le truc, écrire un discours, je l'ai écrit à moitié en live quand Raz avait fait son DJ set, après je l'ai écrit un peu dans le train, je l'ai écrit la nuit parce que j'ai pas dormi évidemment, et mais je me suis dit je suis obligé en fait. Et genre c'était horrible, t'as envie t'étais déjà tellement dans la merde, t'as pas envie, mais je me suis dit faut que j'écrive le discours et tout. Et en plus mon daron pour le coup, bah à part vite faire de mes oncles, il y a personne qui a osé prendre la parole, donc si j'avais juste laissé mon oncle dire 3-4 mots, en plus là j'ai du tout carry parce que j'étais celui qui portait le truc quoi. Autant mon père avait tout carry pour ma daronne, autant là c'est moi qui faisais tous les papiers, qui faisais tous les trucs, et enfin, voilà. Même si j'ai reçu de l'aide de sa conjointe un peu. Du coup j'étais en mode je suis obligé de faire un discours, et je regrette zéro. Donc vous voyez, quand je vous dis si vous avez des instincts faut y aller quoi. Moi c'est la seule leçon que j'ai à tirer de ça quoi. C'est tellement compliqué sur le moment, vécu la même chose, j'ai rien osé dire, bah ouais. Mais je pense que la première fois t'es obligé d'être ce cuck. C'est comme ça que t'apprends aussi. Vous voyez la vie, c'est que t'apprends comme ça aussi. T'es obligé d'être ce cuck quoi. Alors attends, j'aimerais, mais ma daronne ne fait pas assez d'efforts, elle se laisse influencer par des idiots. Il a défendu quand il a été validiste avec moi. Ouais, après... Non mais après, vous avez le droit, en fait, j'ai envie de... Je peux juger aucune situation déjà, et j'ai envie de vous dire, je comprends, tout le monde a des problèmes, et moi ce que je peux vous dire aussi, c'est que... Ouais, la mort, ça change tout dans la tête des gens. Et en fait, des fois, on a des parents, ils nous comprendront jamais. Hein. C'est comme ça. Hein. Il y en a qui n'ont pas de chance, quoi. Qui ont des parents qui jamais s'intéresseront à eux, qui pour de vrai. Mais il faut faire les choses au moins pour soi, quoi. Et je le dis parce que moi, j'ai un frère. J'en parle presque jamais en live, je sais. Et mon frère et ma mère, c'était encore plus compliqué. Ils ont une relation encore plus fusionnelle. Et ils étaient extrêmement brouillés. Parce que on va dire que mon frère a fait des grosses conneries. C'est-à-dire moi, je suis le gentil de la famille. Mais lui, c'est le petit con toxique. Et du coup, il a eu des gros ennuis, on va dire, des vrais ennuis, voilà, dans le genre vraiment ennuis, je vais pas préciser, mais des gros ennuis. Et ce qui a un peu détruit ma mère, ma famille, les relations que mon frère a avec le reste de ma famille, machin, bidule, etc. Moi, j'ai jamais jugé mon frère, il a fait des trucs que je trouve dégueulasses pour mes parents, pour des trucs, mais je comprends pourquoi il a fait ça, je sais par quoi il a traversé. Moi, je pense que je suis une des personnes peut-être qui le comprend le mieux à ce niveau-là, mais du coup moi je le comprends. Et quand il y a eu les bails de ma daronne, moi personne voulait appeler mon frère parce que mon père lui faisait la gueule, et parce que le reste de ma famille, bon c'est simple, hein, je veux dire, mon grand-père était en mode il vient, je prends mon fusil, je lui tire dessus. Voilà, on est à ce niveau-là et je vous jure, mon grand-père c'est pas un gars il a fait la guerre, hein. C'est pas un mec qui dit je prends le fusil, c'est des menaces en l'air, hein.
Vous voyez, je pense qu'il est un peu à moitié réel dans le délire. Donc c'est vous dire un peu l'ambiance. Voilà, c'est pour vous situer un peu l'ambiance et je vous cache, je vous épargne d'autres détails. Et du coup, personne ne voulait l'appeler, le prévenir. Donc moi je me suis dit non mais c'est... Attends, oui je comprends votre position mais allez vous faire quoi, c'est sa daronne. Genre, ok, ils sont embrouillés, et les deux ils se détestent, c'est chien et chat, mais frère là, c'est pas possible. Du coup, moi je l'appelle, je le préviens, il me dit ah, de fou et tout, machin. Waouh, ok, je suis choqué, machin, je vais essayer de venir. Il me dit ça, après, il me fait ouais, en fait, je peux pas venir, j'ai pas de thune, machin, bidule. Avec mon cousin, on lui envoie de la thune, parce que mon cousin, pour le coup, celui d'où je vous ai parlé, il m'a aidé parce que lui aussi, il le connaît un peu et tout. Et il est pas venu quand même. Moi, sur le moment, j'avais un peu le seum, hein. J'étais un peu en mode, oh le bâtard, il vient pas à l'enterrement de sa propre daronne, quoi, genre. En mode... Et d'un autre côté, toute la famille l'attendait avec des fusils. Bon, là, j'exagère un peu, mais vous voyez, d'un côté aussi, je capte que c'était dur. Mais moi, j'y suis allé, machin, et du coup, bah, ce que je vous ai raconté à l'instant, moi, j'ai pu avoir mes derniers moments, parler, me pardonner, la pardonner sur des trucs qu'elle m'a fait, blablabla. T'as le temps qui sont des trucs sur le moment. C'est relou à vivre, mais en vrai, avec le temps, c'est trop pratique pour pouvoir gérer son deuil après. Et j'ai revu mon frère quelques années après, et je lui ai dit, pourquoi t'es pas venu, quoi, genre. Le bus, frère, attends. Déjà, on t'a envoyé des thunes et ouais, j'ai raté mon bus. On rate son bus pour aller à un concert, on rate son bus pour aller à une soirée qu'on veut pas aller, on rate pas son bus pour un enterrement de sa daronne. Genre là, c'est... Donc je l'ai un peu abordé en mode, c'est bon, frérot, quoi. Genre là, je veux bien que t'aies des excuses pour tout dans la vie, mais là, quand même. Et là, il m'a regardé et il m'a dit, je m'en veux trop. Je suis pas venu parce que je me suis dit, ah, c'est bon, la famille, et puis de toute façon, et puis elle m'aurait engueulé, et j'avais pas envie qu'elle m'engueule, et j'avais pas envie de m'engueuler, et j'avais pas envie d'avoir ce truc. Et au final, avec le temps, j'aurais préféré que... En gros, il était en mode... Je vous traduis ce qu'il a dit, mais il était en mode, j'aurais préféré que ce soit toxique. J'aurais préféré vivre une dernière mauvaise journée. Là, chaque jour, je suis hanté par le fait que je suis pas venu. Et ça m'a marqué, parce que je me suis rendu compte de ma chance à ce moment-là. Parce que jusque-là, moi, je me suis dit, bon, j'ai pas été parfait, mais j'ai fait des trucs. Et là, moi, je me suis dit, ah ouais, j'ai trop eu de la chance d'avoir bien fait parce que je vis pas avec ce poids. Et j'ai senti le poids avec lequel il... Alors, il a ses raisons, il a sûrement ses torts aussi. Mais genre, j'ai senti, moi, la chance que j'ai de pas vivre avec ce poids, de me dire... Et j'en ai, hein, j'ai quand même des trucs, je me dis, j'ai pas été assez là, j'aurais dû plus faire ceci, machin. Mais au moins, je sais que j'ai mis au clair des trucs sur ma relation avec elle juste avant le moment fatidique, on va dire. Et c'est pour ça. Et c'est un truc que j'ai conseillé à des gens, du coup, des proches. Et notamment, je connaissais quelqu'un qui avait des problèmes avec son daron. Son daron était insupportable et tout. Et j'ai beaucoup motivé cette personne à cause de ce que mon frère a vécu en lui disant « Va le voir pour toi, pardon. Va pas le voir pour lui. » Et c'est ce que cette personne a fini par faire. Et ça l'a aidé au moment de la mort de son daron. Et pourtant, je peux vous jurer que c'était pas drôle sur le moment. Alors si vous êtes en super bonne relation ou si vous avez une relation normale, c'est-à-dire on sait pas trop, ça s'est un peu perdu, allez-y, foncez si vous ressentez un besoin, c'est exprimez-le parce qu'après il est trop tard, ça c'est évident. Mais si vous êtes dans un truc un peu toxique, un peu complexe, un peu machin, n'ayez pas de remords, quoi. C'est tout, franchement, c'est la seule chose intelligente que je pourrais dire sur ce sujet, quoi. L'un des avantages du deuil, ça va vous faire bizarre dit comme ça, l'un des avantages, moi je vois toujours des avantages à tout, hein. C'est le côté nietzschéen insupportable, mais l'un des avantages du deuil, c'est que ça aide à pardonner aussi. Ça aide à pardonner, ça aide à comprendre. Et puis, il te casse plus les couilles. Genre, je vous avoue, hein, j'ai déjà eu une ou deux mauvaises pensées où j'ai vu mes potes devoir aller chez leurs parents et se retrouver dans des sauces et où j'étais en mode, moi, au moins, tranquille. Des fois, t'as une ou deux mauvaises pensées. Après, j'ai trop souvent des pensées où je me dis, ah, l'Européen, s'ils avaient été là, ah, s'ils avaient vu avec Raz, je suis trop le seum que, genre, ils connaissent pas Raz. Des trucs comme ça, en fait. Genre, Raz est tellement important dans ma vie et je suis en mode, waouh, c'est une dinguerie que ma daronne, elle sait même pas qui c'est. Genre, en plus, je suis sûr, elle l'aurait adoré tout en machin. Enfin, voilà. Et quand je vois les parents de Raz, je peux pas m'empêcher d'être jaloux et en même temps immensément respectueux parce que, genre, je suis trop heureux de voir qu'il vit ça avec eux. Et puis, Raz, en plus, je lui fous la pression parce que, comme il me connaît, là, ce que je vous dis, je lui ai dit pire. Et lui, il est en mode de fou. Et il a conscience. Et il me dit, lui, qu'il sent qu'il a conscience de ça et de cette chance. Aussi parce que je suis à côté, quoi. Et du coup, il savoure. Il faut savourer ce genre de moment. Et c'est pour ça, genre, vraiment, je pense... Moi, je vois la vidéo de Billy, je peux pas être autrement que touché, les gens. Genre, le fait qu'il ait voulu ramener son daron, en plus à la réalisation de son premier enfant et tout, genre... Je pense, ce gars, il est trop entier, c'est sûr. Genre, vous pouvez trouver ça cringe, mais la vie est cringe, en fait. C'est super cringe, hein. Parler à ses parents, c'est cringe. Faire des trucs avec ses parents, c'est cringe. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a honte au collège.
Mais en même temps, c'est merveilleux, quoi. Moi, franchement, tu me dis, faut choisir entre le moment où j'étais là, ah, ma maman, c'est la plus belle. Ma maman, je vais lui acheter tout. Je passais devant la boutique, je disais, ma maman, je vais lui acheter le meilleur truc. Ma maman, c'est un sup. T'es vraiment un gamin de 6 ans, t'es débile, t'es terminali. Tu crois que ta daronne, c'est la seule chose bien qui existe dans le monde, donc tu fais que la dire tout le temps. Mais je préfère ça à la période du collège où t'as honte de ta mère, t'es là avec tes potes, tu veux pas en parler. En vrai, c'est ça le plus cringe, c'est ça le plus cuck. C'est d'avoir honte de trop vouloir faire genre t'es indépendant alors que c'est bon, t'as encore besoin de te faire torcher ou presque. Mais évidemment, il faut le vivre, enfin, c'est l'adolescence, c'est normal. Genre, tous mes cousins en terrain de leurs parents, la cousine orpheline, je suis la seule encore à avoir mes 2 parents, je me trouve chanceuse à crever au point de me sentir coupable. Après, voilà, faut pas se sentir coupable, faut profiter, c'est la vie, hein. Alors c'est comme ça, hein. Justement. En fait, pour moi, tu respectes tes cousins et tu respectes leur mort en étant consciente de ta chance. Donc, sois rassuré sur le fait d'être une bonne personne, je sais pas comment dire ça. Et après, et puis parlez-en. Franchement, moi je trouve c'est mieux d'en parler. Moi, j'en parle assez souvent. Au début, j'en parlais pas du tout. Et en vrai, faut en parler, hein. Surtout le deuil, c'est un processus qui est long, quoi, qui se fait à travers les années. Au début, bah, t'as ces fameuses étapes, le déni, le machin, etc. Ok. Mais aussi, c'est une poursuite de relation. C'est-à-dire que ce sentiment-là que je vous ai décrit tout à l'heure de waouh, on me l'a pris, on l'a mis à la poubelle, en vrai, il est faux. Parce que justement, j'ai jamais autant pensé, autant communiqué, autant vécu une relation avec ma daronne. Enfin, en fait, si avant, bien sûr, mais je veux dire, elle a continué. Alors, c'est pas genre à travers les souvenirs, parce que les gens ils disent ça un peu, mais je trouve que c'est pas exact. Parce que c'est pas genre juste les souvenirs, je suis pas juste en train de me dire, ah, j'ai vécu tel bon moment. Ça arrive, bien sûr. Mais c'est vraiment, je sens sa présence en moi. Je sens ce qu'elle m'a apporté. Je sens dans ma personnalité, dans ma façon d'être. Que ce soit dans mes colères les plus terribles, dans mes moments les plus nuls, où je me reconnais même dans sa toxicité, que dans son courage. Et genre, par exemple, je sais qu'un truc qui m'a... Déjà que j'avais pris un peu conscience de ce qu'elle m'avait apporté, mais j'étais quand même plus en mode, un peu, c'est horrible ce que je vais dire, mais c'est pas exactement comme ça qu'on le ressent, mais peut-être vous allez capter. Un peu, ouais, en vrai, je préfère mon daron, il m'a apporté des trucs, la culture, le montage. Un truc un peu plus, le daron, il m'a apporté je pense que c'est aussi un côté fils où t'es toujours à la maman, machin, je sais pas quoi. Et en vrai, c'est quand je suis allé, quand je me suis retrouvé sans logement. Quand je me suis retrouvé sans logement, j'étais dans la merde et que je suis arrivé en mode petit fragile dans cette sauce. Bah en vrai, là, mon daron, pour le coup, il était lâche, hein. Moi, je pense que ce genre de truc, il aurait pas tenu, hein. Et d'ailleurs, il tenait tellement pas que quand je lui parlais de ça, vous voyez le déni du daron de Billy, il était en mode, ouais, il voulait pas en entendre parler. Genre, il le savait, mais il insistait pas. Alors que ma daronne, alors il su que j'étais dans l'AD, mais je pense qu'elle aurait remué ciel et terre pour me trouver des solutions qui m'auraient pas convenu, donc ça aurait été la sauce. Mais elle aurait remué ciel et terre et ça l'aurait vraiment angoissé. Et d'ailleurs, je faisais que me dire tout le temps, oh, heureusement qu'elle sait pas. Heureusement qu'elle sait pas que je suis dans la merde. Alors maintenant, je me dis tout le temps, oh merde, pourquoi elle voit pas qu'on est à l'européen? Donc c'est là aussi où c'est débile de se dire heureusement qu'elle sait pas. Mais j'étais un peu contente de savoir qu'elle savait pas. Mais par contre, tout ce que j'ai appris sur la survie, sur le fait que en fait j'ai des tripes, que j'ai des émotions, que je peux m'en servir, que je peux être violent s'il faut être violent, que je peux me défendre quand il y a des dramas et que je suis pas obligé de juste rentrer dans une posture vicose, me mettre loin, être introverti et à me dire que ça sert à rien, et que si je suis un battant, c'est elle qui m'a apporté ça et j'en ai pris conscience de ouf. Et du coup je vois à quel point, et c'est ça aussi je crois que c'est vieillir, car j'ai entendu plein de gens dire ouais, plus tu vieillis, plus tu te rends compte que tu ressembles à tes darons de ouf et que t'es vraiment un mélange psychologique des deux. Et dans le deuil il y a un truc vraiment spirituel que tu vis comme ça, mais vraiment quelque chose de très très fort, où tu te connectes à ce qu'ont été les gens qui t'ont précédé, à leur héritage, à ce qu'ils t'ont apporté. Et ça, c'est des thèmes sur lesquels moi j'écris beaucoup en dehors des streams, parce que c'est vraiment un truc que je trouve passionnant et puissant. Et cette sensation-là, elle est positive. Elle apporte de la joie. Donc le deuil n'est pas qu'un processus de souffrance, de perte, d'abandon, c'est beaucoup plus nuancé comme tout dans la vie, hein. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et évidemment, tu passes par des moments de nostalgie qui te déchirent, des sensations, des flashs qui te... Ah, pourquoi des jalousies, des envies, des remords, des regrets, tout ce que vous voulez, qui évidemment t'abattent. Mais tu vis aussi des nouvelles façons de voir les gens, de pardonner. Tu les angélises aussi, tu les romances. Et en fait, tout ça fait que c'est pas qu'un processus pour ceux qui ont très peur, parce que je sais que là, il y en a qui m'écoutent, qui sont jeunes, qui ont de la chance de pas avoir perdu trop de gens et qui ont peur peut-être de le vivre. Et pour ceux qui l'ont déjà vécu, je pense que vous voyez un peu ce que je dis. Mais il y a aussi un truc qui peut être réparateur et plus bénéfique que ce qu'on croit. Et ça fait bizarre, hein. Ça fait toujours bizarre de penser ça comme ça, quoi.
Je suis un mélange entre un père réservé, intellectuel, une mère douce et émotive. Je les aime, merci Dani. Voilà, c'est ça. Et puis c'est beau, quoi. Je me suis construit en opposition au caractère de mon père. J'ai peur de lui ressembler. C'est clair qu'on est tributaire de notre héritage. Ah bah oui, mais de toute façon, tu veux toujours fuir. Et puis un jour, tu te découvres. Un jour, tu parles comme eux. Et ça, c'est... Mais ça, je pense que c'est vieillir. Ça, c'est un truc, c'est terrifiant. Ça, c'est un truc, des fois... moi, je vois, j'ai voulu fuir la toxicité de ma daronne longtemps. Et au final, quand je suis toxique, je suis comme elle, quoi. Différemment, bien sûr. Il y a des trucs que je veux pas faire. Il y a des trucs que je ferai jamais parce que ça m'a trop marqué. Mais c'est... Vas-y, t'échappes pas. Moi, je le vois, quoi. Mon incapacité à gérer la frustration, les cris, les moments un peu colériques que je peux avoir, quand je suis sous stress et tout, machin. Le fait de culpabiliser les autres, de reporter la faute sur les autres instantanément, de se défendre alors qu'il n'y a pas besoin de se défendre en mode psychorigide et du coup, t'accuses à côté alors que c'est toi qui as fait la connerie. Tous ces réflexes-là, je les hais. Je me déteste quand je suis comme ça et je culpabilise comme un porc. Mais sauf qu'en fait, je me rends compte que ma mère était pareille et c'est grâce au fait que je culpabilise après que je me dis mais elle devait culpabiliser sa mère. Elle devait culpabiliser à chaque fois qu'elle se comportait mal avec moi. Et du coup, ça m'aide à la comprendre aussi. Donc parfois, nos traits toxiques révèlent le manque d'empathie qu'on a eu à ne pas comprendre la toxicité de nos parents. Et combien de trucs ma mère a fait que j'ai jugé horribles et qui en fait étaient certes pas les bonnes solutions, mais des manières de m'aimer en fait. C'est que elle voulait juste me protéger, elle s'inquiétait pour moi. Alors du coup c'est horrible hein, avoir une mère inquiète qui te casse les couilles, ça rend fou. Mais au fond c'était de l'amour. Il y a des gens, leurs parents s'en battaient les couilles d'eux. Je sais, j'en ai rencontré des gens vraiment, leurs parents s'en battent les couilles. Mais il n'y a pas de haine du coup, il n'y a rien. Et en fait c'est horrible. Vaut mieux avoir un parent qui te casse les couilles, mais qui au moins te prouve que voilà, il pense à toi et que tu l'obsèdes et que t'es dans sa tête et qu'il a envie que t'ailles dans une direction, même s'il te comprend pas. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Parce que forcément, au moment, tu dis, ah, mais les pires parents. Hein. Mais puis un jour, tu rencontres d'autres gens et tu fais, en fait, ça va. Je crois que globalement, la vie, c'est ça en général. Tu sais, c'est la pire vie. Et après, tu fais, en fait, ça va. Parce qu'il y a toujours des trucs sur lesquels ça va. Et il y a des trucs sur lesquels on a un peu la pire vie aussi. Heureusement, sinon on pourrait pas se plaindre toute la journée. Comment on serait des Français après? Et puis essayer de leur payer des trucs quoi. Moi genre le plus gros bonheur que j'ai trouvé à Arras là avec l'argent là quand on s'est payé, c'est qu'il a filé des thunes à ses darons. Moi j'étais en mode wesh. Alors moi je suis content d'un côté, j'ai plus de thunes pour moi. Je vous dis, il y a des avantages et tout. Mais quand j'achète des trucs, je me dis, j'aurais aimé montrer ça à ma daronne. Genre là, j'ai un Sony Alpha 7 avec lequel je filme là. Je suis en mode, moi, mon daron, j'aimerais trop qu'il le voit quoi. Genre, c'est la meilleure caméra du marché, un Sony. J'aurais trop kiffé, genre, lui montrer, lui prêter, qu'il fasse des photos avec. Et vous allez dire sexiste, mais bon, ma mère, c'était une autre époque. Hein. Ma mère, genre, elle a un aspirateur Dyson quoi. Lui filer un aspirateur Dyson, je pense qu'elle serait devenue... Elle aurait trop kiffé, quoi. Elle aurait été en mode, oh, la dinguerie. Genre, c'est trop bien. Elle aurait été trop heureuse. Et là, vous allez dire, sexiste, Dani. Bah après, voilà. C'était l'époque, quoi. Ma mère n'était pas Sandrine Rousseau. C'était une mère au foyer qui faisait le ménage et qui était maniaque et insupportable. Mais grâce à elle, je suis propre, donc merci quand même. Je te croyais de gauche. Ah! Mais après, c'est horrible. Moi, je vais pas dire des trucs négatifs sur mes parents. J'ai fait une fois une vanne. Avec tout ce que je dis de positif sur mes parents, j'ai fait une fois une vanne sur ah oui, ma mère avec ses opinions de gilet jaune un peu racistes. J'ai dit ça une fois et toute l'extrême droite m'est tombée dessus. Je vous jure, de tous les trucs que j'ai pris dans la gueule, c'est un des trucs je me suis plus dit là, c'est des chiens. Là, c'est des chiens. C'est pour ça, moi, je trouve faut pas attaquer les familles. Il y a une limite. Genre, tu peux te foutre. Un mec a décidé d'avoir la pire opinion en ligne. Moi, j'ai décidé d'avoir la pire opinion en ligne. On peut se foutre de notre gueule sur tous les aspects. Vas-y, c'est pas grave, c'est le jeu. Mais par contre, t'attaques pas les familles des gens, quoi. Sauf pour Damien Rieu. Ah, même Damien Rieu, je suis pas d'accord. Hein. Moi, franchement, j'aime pas ça. Je comprends. Pour Damien Rieu ou d'autres, je peux comprendre. Vas-y, là, on a un tel niveau de folie. Et puis, c'est des gens qui s'attaquent aux familles des autres. Donc ça, à la limite, tu vois. Mais même moi, je suis en mode... je sais pas, les gosses, ils ont rien fait, quoi. Après, s'ils sont coupables, là, on pourra. D'où l'expression, pas les mamans. Ouais, mais même, genre, des fois, je trouve la ligne, elle est... T'attaques pas sur ça, quoi. C'est trop sensible, en fait. Enfin bon, bref, c'est les émotions, les gens, mais je pense qu'il va falloir partir.